Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! À Science, Question, Action pour animer avec moi cette semaine, on a le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Comment ça va? Bien. De quoi parle-t-on à Science, Question, Action cette semaine, professeur Sim? Des végétaux. On parle des végétaux. Et pour parler des végétaux avec nous, qui avons-nous? On a Thomas Fradette de l'École Notre-Dame-des-Anges. Bonjour. Salut. Sylvestre Roy de l'École Sainte-Lucie. Salut. Bonjour. Rosalie Lamontagne de l'École Sainte-Lucie. Salut. Et Jacob Dugas de l'École Sainte-Thérèse. Salut. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle des végétaux et de leur croissance. Et quand on parle d'un sujet scientifique, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Sim? Une hypothèse. Il faut faire une quoi? Une hypothèse. Et qu'est-ce que c'est une hypothèse, professeur Sim? C'est une opinion sur la question qu'on va vous poser pour se rapprocher le plus possible de la réponse. Parfait. Alors là, je vous pose une question très difficile. Probablement que vous allez savoir quelques éléments de réponse. J'aurais besoin que vous me disiez tous quelque chose de différent qu'il faut pour faire grandir, pour faire pousser un végétal, une plante. Jacob, Du soleil. ça prend du Des soleil. rayons de soleil. Rosalie, De l'eau. de l'eau. Sylvestre, De la terre. de la terre. Et Mais si, aussi, tu peux avoir de l'engrais. Aussi, ça fait pousser un petit peu plus vite les plantes. Je me Oui. sens que j'avais fait une expérience à l'école. Puis notre plante, on l'avait laissée dans un garde-robe. Notre plante a poussé, mais blanche, ah pas oui, verte. on va essayer de comprendre ça tantôt. Parfait. Alors, on a des idées. Moi, j'ai vu quelque chose d'important qui manquait, mais c'est pas grave, on va le trouver. Avant de continuer, professeur Sim, qu'est-ce qu'on va voir? Une capsule du professeur Casse-la-Roche. Allons-y. Bonjour les amis, ici le professeur Casse-la-Roche. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que je fais avec mes rognures de légumes au fond de ma grotte. Alors les amis, le professeur Casse-la-Roche a toujours des idées géniales. Et j'ai décidé d'inventer des plantes à croissance rapide en profitant d'une propriété des plantes que peu de monde ont exploité jusqu'ici. Alors, croyez-le ou non, je vais faire pousser des plantes au fond de ma grotte. Oui, et c'est pour ça que j'apporte des rognures, pour faire du compost, pour nourrir les plantes. Alors, je vais planter les graines à l'intérieur de mon compost, au fond de ma grotte. Et comme les plantes font du photomorphisme, c'est-à-dire que leurs branches recherchent la lumière du soleil, les plantes vont pousser rapidement pour aller chercher la lumière du soleil à l'extérieur de la grotte. Ainsi, les plantes seront très grandes. Il fallait passer. Faire pousser des plantes dans le fond d'une grotte, c'est pas une très bonne idée, hein? Non. Déjà là, il manque des choses qu'on avait parlé. Je crois que Rosalie nous avait dit que ça prenait du soleil. Parfait. Ben, moi, je vais vous dire que si jamais on a du soleil, de la terre, de l'engrais et de l'eau, moi, je vous dis, on fait pousser aucune plante là-dedans. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ah non, il y en a. Il y a de l'engrais, il y a de la terre. Il n'y a pas d'oxygène. Ben non, il va y avoir tout ça. Il manque quelque chose d'essentiel. Avec quoi qu'on commence une plante? Oui, Une graine. il manque des graines. Hein? On regarde des graines, on s'installe. Alors, les amis, ici, on a des graines. Et certaines de ces graines-là, vous allez peut-être être capable de les reconnaître. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cette graine-là? Oh, wow! Professeur Sim, Un grain de maïs. un grain de maïs. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le manger. On peut le manger. Oui, oui. Oui, on peut faire du popcorn. Et on peut faire pousser
un épi de maïs. Ben, une plante de maïs. Ça ici, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ça? Moi, je vous dis, vous en avez tous mangé souvent dans votre vie. C'est un grain de haricot. Hein? Un grain de haricot vert. Toi, t'aimes pas ça? Non. C'est normal que j'en ai jamais mangé. Ensuite, ça ici, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent celle-là? Oui. Une graine de citrouille. Une graine de citrouille. Celle-là ici. Oui. Le poivron? Une graine de poivron. Les petites ici. Les minuscules. Oui. De ciboulette? Non. Il y en a qui ont des idées? Quoi? De kiwi. Non. Ça ressemble, c'est vrai, ça ressemble à des graines de kiwi, mais c'est pas ça. Persil. Non plus. C'est des graines de brocoli. Et Et celui-là ici. Oh là là, ça, vous connaissez tous ça. Jacob, un noyau d'avocat. c'est un noyau d'avocat. Alors, vous voyez que c'est pas parce que tout le monde a déjà vu un avocat ici. Ouais. C'est à peu près gros comme ça, un avocat. Ouais. Tout le monde a déjà vu une citrouille. Oui. C'est gros comme ça. Donc, est-ce que ça veut... Parce que la graine est petite, nécessairement que le légume ou le fruit ou la plante va être petite? Non. Non, ça veut absolument rien dire. Regardez, un brocoli, ça peut être gros. Puis, c'est des toutes petites graines, comme ça. Un maïs, une plante de maïs, c'est très haut. Puis, c'est gros comme ça. Et vous avez déjà vu des épinettes? C'est très, très haut, hein? Oui. Puis, la graine d'une épinette, là, c'est plus petit Oui. qu'un... Une graine de pinot. qu'une graine de poivron. Donc, les graines, ça ne va pas avec la taille de la plante que ça peut faire pousser. Maintenant, si on laisse ça comme ça, la graine, pensez-vous qu'elle va pouvoir faire pousser quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Oui, Ben, la nourrir. il faut la nourrir. Parfait. Peut-être qu'une graine de citrouille, ça mange des graines de poivron. Mange, petite citrouille. Ça marche comme ça? Non. Comment qu'on nourrit les plantes? Oui, Jacob. Ben, il faut genre, tu le mets dans la terre, puis tu mets comme de l'engrais puis des choses de même. Il faut la mettre Dans la- dans la terre. Et la terre, il faut qu'elle soit un peu humide. Et qu'est-ce qui va se passer, d'après vous, quand on va la mettre dans la terre au début? Oui, Elle va essayer de se faire des racines. elle va essayer de se faire des racines. Donc, la graine va germer. Donc, on va regarder la germination pour voir comment ça se passe. On s'installe. Donc, les amis, sur la vidéo qu'on voit là, on a mis des graines sur du coton humide. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que toute l'enveloppe autour de la graine commence tranquillement à s'ouvrir et il sort un petit truc blanc de la graine qui se met à sortir. Ce petit germe-là, ça va faire la première racine de la plante. Et ça, la racine, c'est par là que la plante va chercher l'eau et les nutriments dans la terre. Et par un phénomène qu'on appelle le géomorphisme, la graine va toujours, la petite tige va toujours s'en aller vers la profondeur. Et éventuellement, il va sortir une autre petite branche de cette graine-là. Puis elle, ça va faire la tige. Et encore une fois, par géomorphisme, la tige, elle, va s'en aller vers le haut. Donc, la graine va germer. On va regarder de quoi ça a l'air des graines germées. D'accord? OK. On s'installe. Alors, les amis, devant nous, on a tous chacun une graine qui a commencé à germer. Et puis, sur celle de Professeur Sim, on voit deux choses qui ont sorti. On en voit une blanche d'un côté et une vers l'autre côté qui est plus verte
D'après vous, lequel va devenir la racine puis lequel va devenir la feuille? On y va avec Jacob. La racine, ça va être la blanche puis la feuille la verte. Oui, la racine va être la blanche et la verte va devenir les feuilles. Maintenant, à quoi ça sert les feuilles? Sylvestre? À la faire vivre parce que si elle n'aurait pas de feuilles, elle pourrait pas respirer. Elle pourrait pas respirer. Ça respire par les feuilles. Non, je me rappelle plus c'est quoi, je l'avais déjà vu. Là, tu cherches un mot compliqué dans ta tête, là, hein? Rosalie, Si elle n'a pas de feuilles, elle ne pourra pas transpirer. à propos de transpirer, savez-vous quoi? Vous avez raison. Les feuilles, une fois qu'il va y avoir des feuilles sur notre plante, les feuilles vertes, OK, parce que il y a de la chlorophylle à l'intérieur, va faire ce qu'on appelle de la photosynthèse. Ça va prendre la lumière du soleil avec le gaz carbonique qu'il y a dans l'air. Et par les racines, il va puiser de l'eau. Et avec l'eau et le gaz carbonique, ça va se transformer en oxygène. Ça va créer de l'oxygène. Donc, ça va libérer de l'oxygène dans l'air. Et ça va créer une sorte de sucre à l'intérieur, du glucose. Puis, ce sucre-là va pouvoir nourrir la plante. Le sucre des plantes, ben, des fois, on en mange, comme de la canne à sucre ou encore du sucre d'érable. Aimez-vous ça, du sucre d'érable? Oui. Non. Oui. Dans le fond, c'est la sève des arbres qui se retrouve dans les plantes. Dans le fond, la sève dans toutes les plantes, il y en a. Maintenant, on ne mange pas la sève de toutes les plantes, hein, mais celle des érables, oui. Et ça permet justement d'avoir de la nourriture pour les plantes. On va regarder en accéléré comment ça se passe quand une plante pousse. Là, on a vu les graines. Là, on va regarder la plante au complet. Quand elle pousse, qu'est-ce qui se passe? Ça va? On s'installe. Alors, les amis, on voit maintenant une graine qui pousse. Tranquillement, tranquillement. Alors, ce qu'on voit, c'est que la racine entre dans la terre et la tige, par la suite, une fois que la racine est poussée, la tige, elle, commence à vouloir émerger de la terre. Et là, elle pousse, elle va même déplacer la terre au-dessus d'elle pour pouvoir sortir. Et lorsqu'elle sort, la tige, on voit apparaître les deux premières feuilles. Au début, là, sur les plantes, il y a toujours deux petites feuilles qui sont là. Et ces deux petites feuilles-là, c'est les premières qui vont aller chercher la lumière, OK, pour pouvoir commencer à faire de la photosynthèse. Et par la suite, là, on va pouvoir pousser d'autres tiges et faire grandir la plante. Parce qu'à l'intérieur de la graine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'énergie nécessaire, il y a les nutriments nécessaires pour faire pousser les premières racines et les deux premières feuilles. Après ça, il va falloir qu'elle aille dans son environnement pour aller chercher les nutriments, c'est-à-dire dans la terre, pour aller chercher les nutriments qu'elle a besoin pour pouvoir pousser et devenir grande. Puis là, ben, tout d'un coup, le plant va avoir plusieurs feuilles. Il y a plein de sortes de plants. Et le plant, à un moment donné, va faire sortir une fleur quelconque. Il y a toutes sortes de formes de fleurs. Et de cette fleur-là, va peut-être pousser un fruit à l'intérieur duquel on va trouver les prochaines graines pour faire pousser les nouvelles plantes. D'accord? On arrête notre vidéo, puis on va regarder comme il faut d'autres plantes qui ont poussé à différents stades.
On s'installe. Alors, les amis, à la maison, on a planté différentes plantes. Ici, j'ai un plant d'origan. Et les graines ont commencé à germer et est sortie une première tige et on voit qu'il y a 2 petites feuilles sur chacun de nos plants. C'est encore jeune, hein? Ça fait pas très longtemps qu'ils ont commencé à pousser, mais chaque jour, ces plants-là vont grandir, puis à un moment donné, quand les racines vont être assez implantées dans le sol, là, on va pouvoir voir que la plante va pouvoir grandir, former de nouvelles feuilles pour pouvoir croître davantage. Si on regarde ici, c'est un plant de tomates. Ici, j'ai un plant de tomates. Voyez-vous, sur chaque tige, pour l'instant, il y a encore juste 2 petites feuilles. Donc, on est à peu près, oui, c'est plus gros que pour l'origan. On voit aussi que les feuilles n'ont pas la même forme. Hein, mais évidemment, ce n'est pas la même sorte de plante. Mais encore 2 feuilles par tige parce que la croissance ne fait que commencer. Éventuellement, le plant de tomate va devenir plus gros. Puis, il va faire de nouvelles feuilles, puis de nouvelles branches. Puis, à un moment donné, il va avoir quoi sur les feuilles? Oui, Des fleurs. il va y avoir des fleurs. Puis quand les fleurs vont disparaître, les feuilles vont tomber, il va pousser quoi, Jacob? Des tomates. Des tomates, qui est un Fruit. Un fruit. C'est le fruit du plant de tomate. Puis à l'intérieur des tomates, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des graines. Des graines de tomates. Donc, dans tous les fruits qu'on va trouver, qui poussent sur les plantes, on va trouver des graines pour faire pousser de nouvelles plantes de cette sorte-là. Ça va? Question là-dessus? Non? On regarde d'autres choses. On s'installe. Alors, les amis, ici, j'ai 3 fruits, OK, et un noyau d'un autre fruit, l'avocat. Donc, pardon, c'est à l'intérieur de ça, dans l'avocat, le noyau est au milieu du fruit, OK? On le trouve, puis il est gros. Un peu comme dans une pêche, un peu comme dans une nectarine. C'est un gros noyau qui est au milieu. Dans certains autres fruits, le noyau est caché à l'intérieur. Professeur Sim, est-ce que vous êtes capable de me trouver quelque chose, une graine de pomme là-dedans? Oui. Oui. Pendant que vous cherchez une graine de pomme, moi j'aurais besoin de mes amis pour peut-être réussir à trouver une graine de clémentine. Moi. Oui, inquiétez-vous pas. Moi, je vais peler ça, puis là, j'ai besoin d'une équipe de mangeurs avec moi pour être capable de trouver potentiellement, et peut-être qu'on ne sera pas chanceux, peut-être qu'on va être chanceux, potentiellement, une graine de clémentine. Je ne garantis rien. Est-ce que vous en avez trouvé? Tout le monde a l'air de manger, hein? Moi, pendant ce temps-là, je vais trouver mes graines de fraises. Mes graines de fraises, pas besoin de chercher très longtemps, parce que les graines de fraises, ils poussent à la surface. Ils poussent à la surface de la fraise. Donc, chaque petit grain sur la fraise comme ça peut potentiellement faire pousser un plant de fraise. Et à ce moment-là, ben, si on laisse pourrir une fraise sur la terre, ben, ou dans la terre, ben, éventuellement, il peut pousser un plant de fraise. Jacob, J'ai trouvé une graine. tu as trouvé une graine de clémentine, toi aussi? Oh mon Dieu, ils sont minuscules. Moi, je n'ai pas trouvé. Hein? Oh, un pépin de pomme. Un pépin de pomme qui pourrait faire pousser Les mêmes. un pommier. Wow, on a de la misère à la tenir. On ici, on a un pépin de pomme. Un autre, ça va être assez professeur Sim, là. Oui? Tu voulais ajouter quelque chose? Oh non. Non? Pas encore, non. Parfait. Donc, on a ici des pépins de pommes. Et vous savez, un pommier, c'est quand même un arbre. C'est très gros. Hein? C'est plus gros qu'un plant
un plant de tomate. Pourtant, ben, la graine est à peu près la même grosseur, mais c'est quand même gros. Plus gros que bien d'autres choses. Puis pourtant, c'est des tout petits grains comme ça. D'accord? Ça n'a pas de lien entre la grosseur de la graine et la grosseur de la plante qui va pousser. Oui, Les cocottes. oui, des Est-ce qu'il y a coques. une graine dedans? Ça se mange-tu? Ça, Parce c'est- que OK. c'est- Je c'est vais sur je vais te répondre à ta question. Les cocottes, c'est un fruit. Les cocottes, ça se mange pas. Et les cocottes contiennent plusieurs graines à l'intérieur. Dans le fond, les cônes des conifères ont plein de petites palettes. Et puis, quand il y a de la chaleur, les palettes s'ouvrent et laissent échapper les petites graines qui sont à l'intérieur. Puis la graine, là, sur la graine, il y a comme une petite hélice qui fait que avec le vent, ça peut s'en aller plus loin. Fait que la graine peut voyager pour aller pousser plus loin pour ensemencer quelque chose. Et les plantes ont plein de stratégies pour faire déplacer leurs graines pour pouvoir prendre de la place. Hein? Là, je vais dire quelque chose là, qui est dégueu. Est-ce que vous avez déjà mangé beaucoup de bleuets? Oui. Beaucoup de bleuets. Ouais. Oui. Puis ça, là, qu'est-ce que ça fait quand on mange trop de bleuets? Ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre, ça donne envie de faire... Numéro 2. Un numéro 2, ça donne envie de faire caca. Hein? Ben, ça fait la même chose avec les animaux. Fait que les animaux qui mangent plein de bleuets, là, ça leur donne envie de faire caca. Fait que là, mettons, l'ours qui a mangé trop de bleuets, il va aller plus loin, il va aller faire caca. Et puis là, la graine va être dans le caca d'ours avec plein d'énergie pour pouvoir pousser plus loin. Hein? C'est un truc pour que les graines puissent voyager. C'est entre autres la stratégie des petits fruits. Puis, la nature trouve toujours une façon de pouvoir faire transporter ses graines. Hein? Des fois, c'est parce qu'il y a des oiseaux qui en mangent. Puis pendant qu'ils les transportent, ils en échappent. Ce qui fait que les graines peuvent aller un peu partout. Tu as des animaux qui font des réserves. Puis pendant qu'ils les transportent, ils en échappent eux autres aussi. Il y en a d'autres qui ont des hélices. Vous avez vu des fois au printemps, hein, comme les chenilles dans les arbres et tout ça, ils tombent puis ils s'envolent partout. Ben, ils sont faits pour justement pouvoir s'envoler. Même chose là, sur les pissenlits. Quand ils deviennent blancs, là, puis on saute dessus, puis le pollen s'en va, là. Ben, au bout de chacun, il y a une petite graine qui peut faire pousser un pissenlit plus loin pour que ceux qui n'aiment pas les pissenlits chialent. Hein? Parce que il y a des pissenlits sur mon terrain! Hein? Dans le fond, c'est des plantes, puis les plantes demandent juste à pousser. Puis les plantes, ben, c'est important pour la nature parce que qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait plus de plantes? Oui, Les abeilles pourront plus polliniser. ben, les abeilles sont importantes pour polliniser. Oui, On vivrait pas. on ne vivrait pas. Personne ne pourrait vivre parce que ça nous prend des plantes pour pouvoir se nourrir. Jacob? Puis aussi pour respirer. Pour respirer parce que par la photosynthèse, comme on a vu tantôt, les plantes fabriquent de l'oxygène à l'aide du gaz carbonique que nous, on expire. Donc, c'est important, les plantes. Puis même si, vous dites, ben, moi, c'est pas grave, je mange la viande. Est-ce que c'est possible que si tout le monde mangeait de la viande, on puisse survivre? Non. Ben non, parce que ça prend des animaux qui mangent des plantes, qui vont se faire manger par des animaux qui mangent des animaux. Hein? Comme quand on mange du bœuf. Hein? Quand on mange du bœuf, le bœuf, lui, est-ce qu'il mange des animaux? Non. Non, le bœuf ne mange pas des animaux. Le bœuf, il mange De l'air. il mange de l'herbe, essentiellement. Il mange même du trèfle ou de la luzerne. Puis c'est ce qu'il mange. Lui, il ne mange pas les germes de luzerne, il va manger la luzerne qui a poussé, qui est devenue une plante au complet. Mais il va manger ça, il va se nourrir avec ça, il va faire des muscles, il va devenir gros. Puis quand on mange du bœuf, ben, c'est parce qu'on est en train de manger le bœuf qui a mangé la plante. Et c'est comme ça qu'on arrive à se nourrir. Donc, tout vient des plantes et c'est super important, les plantes, pour notre nourriture.
Les amis, êtes-vous prêts à répondre à nos questions? Oui. Parfait. On s'installe. Alors, professeur Sim, on est prêt pour les questions? Oui. À qui pose-t-on la première? Ah, Rosalie. Comment s'appelle le phénomène qui transforme le gaz carbonique en oxygène? La photosynthèse. Bravo, Rosalie. La prochaine question, professeur Sim. Pour Jacob, où trouve-t-on les graines des plantes en général? Dans le fruit. Oui, Ou félicitations. à l'extérieur du fruit. Celle-là est à Thomas. Qu'est-ce qui sort d'une graine? On a les racines, on a la tige. La tige et la racine, oui, félicitations. Et la dernière est pour Sylvestre. À Par quelle partie la plante puise-t-elle sa nourriture? Les racines. Par les racines, félicitations. Hey, les amis, je suis content de vous voir tout le monde réuni pour la dernière de Science Question Action. Avez-vous aimé votre saison? Oui. Oui, moi je voudrais vous remercier tout le monde de votre participation parce que vous avez été super important pour l'émission. Puis j'espère que vous avez appris tous plein de choses différentes. Oui. Que ce soit sur les volcans, les réactions chimiques, les voyages spatiaux, la circulation sanguine, l'électricité, les aimants. De quoi qu'on a parlé d'autre aussi, professeur Sim? De la lumière, des végétaux, On a parlé de plein de choses, hein? des saisons, du feu. Des éclipses. Hey, une grosse saison remplie de toutes sortes de choses. Puis savez-vous quoi? On pourrait répondre à toutes sortes d'autres questions. Alors, les amis, c'était la dernière de Science Question Action. Et là, j'aime ça l'entendre quand vous le dites. Êtes-vous prêts? Oui. Science, question. Action!